Le conseil municipal du 24 avril a été particulièrement houleux. Rappelons que Laurent Desmond a décidé de démettre Karim Bachiri de ses fonctions d'adjoint à l'événementiel et à la jeunesse, malgré un bilan plus que positif qu'il vous a présenté la semaine dernière. Lors de ce conseil, 9 personnes ont voté contre son renvoi. Aujourd'hui, le conseil municipal est composé de 2 groupes d'opposition de 6 élus chacun, Agir pour Oisier et Engagé pour Oisier, 2 élus indépendantes et 15 élus pour Via Oisier. Sur 29, la majorité ne tient donc plus qu'à un élu. Il est vrai qu'au début, la rancœur et la colère ont été les plus fortes. C'est un sentiment tout à fait normal après une telle trahison. Mais rapidement, nous avons su nous construire en une vraie équipe et nous avons transformé ces sentiments négatifs en une force de travail sans égale. Aujourd'hui, nous sommes force de proposition, même si elles ne sont pas toujours entendues. Et nous dénonçons les anomalies et les dysfonctionnements de l'équipe majoritaire en conseil municipal. Retour sur quelques-uns de nos combats. Nous mettons un point d'honneur à défendre nos associations. Avec la crise Covid, toutes ont été impactées. Et il est inconcevable pour nous de laisser les associations mourir à petit feu. Alors oui, nous avons parfois des méthodes peu cavalières. Mais ce qui importe, c'est ce qu'on a proposé. Au vu de l'impact de la crise sur nos assos, la mise à disposition d'un agent en mairie pour aider à remplir les dossiers de subvention, refusé. Un courrier co-signé des 3 représentants communautaires pour demander une aide à l'agglo, refusé. La mise en place d'une aide de la municipalité de 30 € par Oisirois, qui viendrait en plus des 50 € de l'État, refusé. Sauf que c'est une promesse de campagne et que pas plus tard que cette semaine en commission, on nous présente comme une idée nouvelle de donner un chèque de 15 €. Une blague. Pourtant, chère association, vous êtes des acteurs majeurs du dynamisme de cette ville. Et vous méritez cette aide. Alors si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à nous contacter. Pour ma part, je reste toujours vigilant sur la partie travaux. Sur ce point, j'ai pu intervenir fin 2021 en conseil municipal sur les travaux de démolition de la toiture de l'école Lannoy. J'ai pu souligner la négligence de la mairie sur ces travaux de dépose d'amiante. Je vous rappelle le contexte des travaux de démantèlement de la toiture Lannoy en tôle fibro-amiante. Au mois de juin 2021, en commission d'attribution des marchés, nous avions émis un droit d'alerte et j'ai dit ce jour-là à M. Desmond et à son adjoint aux travaux qu'il devrait y avoir un point de vigilance particulier sur les travaux de démontage. On a rappelé lors du conseil municipal du mois de juin que ces travaux seront réalisés fin octobre, pendant les vacances scolaires de la Toussaint. Jusque-là, pas de souci, car pour nous, qui dit vacances scolaires, dit pas d'enfants et pas de personnel non plus au groupe scolaire Gambetta juste à côté. Quelle fut notre stupéfaction et notre colère quand lors des travaux ont commencé, nous avions constaté que non seulement il y avait des employés de la ville à proximité, mais aussi des enfants en stage de remise à niveau durant cette période de travaux à l'école Gambetta. Lors de la réunion des travaux qui a suivi, nous avions posé la question à l'adjoint, M. Moreau, au délégué des travaux de proximité, M. Kemissi, l'adjointe à l'environnement, Mme Caron, et M. Gambier, membre du CHSCT, qui signifie Comité d'hygiène, sécurité et des conditions du travail, et dont la principale mission est la protection des salariés. Ces personnes ont essayé de nous mentir en minimisant les faits. Chose plus grave encore, nous avons appris ce jour-là par Mme Caron qu'un enfant, lors de ces manœuvres de démantèlement, s'est trompé d'entrée. Et il a traversé la cour en plein travaux. Lors du dernier conseil municipal, M. Desmond, comme d'habitude, dit qu'il assume. Mais assumer quoi au juste? M. De Gimont, quant à lui, accuse ses enfants d'avoir escaladé la barrière de l'école pour y entrer. Quand même, où vit-on? C'est la première fois que j'entends qu'un gamin a escaladé une barrière pour aller à l'école. Il faut savoir que le maire était dans l'obligation de prévenir les membres du CHSCT, l'inspecteur du travail, la CPAM, car ces travaux sont très dangereux du fait de l'amiante, qui est un produit extrêmement toxique, et que les travaux étaient réalisés à proximité des habitations. Qu'aurait dû faire le maire et ses adjoints au lieu de mentir après coup? Il n'aurait en aucun cas fallu laisser
entrer les enfants ni aucune personne non habilitée sur le chantier de démantèlement d'amiante. Il faut sécuriser le chantier, mais pour sécuriser, il faut y mettre les pieds. Ni l'adjoint aux travaux de proximité, ni l'adjoint aux travaux d'ailleurs, aucun des membres de la majorité n'y est passé. Ou alors, s'ils y sont passés, c'est encore plus grave, car ils n'ont pas détecté le danger que cela représentait. Pourtant, même les riverains, eux, ont vu le danger. Je tiens à vous dire que nous restons vigilants sur tous les travaux qui seront réalisés à Oisier, afin que cela ne se renouvelle plus. Vous pouvez compter sur notre engagement total, car la sécurité n'a pas de prix. Donc, pour résumer, dans le programme qui était le nôtre, avec Via Oisier, on mettait en avant l'échange et l'écoute. Juste une chose, lorsqu'on échange, on tient compte de ce que dit l'autre. Il y a bien eu un échange venant de notre part, et même une alerte, mais pas d'écoute venant de M. Desmond et de son équipe. Pas de transparence, ni de respect non plus. Ils ont essayé de minimiser la gravité des faits, voire de nous cacher la vérité. Aucune proximité, car aucun des membres de la majorité n'est allé voir ces travaux, et encore moins pour prévenir les riverains de ces travaux en cours. Et nous attendons la justice. Le maire dit qu'il assume, mais il maintient tous les responsables dans leurs fonctions. Je parle de ceux-là même qui ont fauté, voire qui ont menti sur la sécurité des employés de la commune et pire encore, sur la sécurité des enfants au niveau de ce chantier. Un des gros points d'achoppement qui reviendra la semaine prochaine en conseil municipal, ce sont les modalités de compensation financière de la future centrale photovoltaïque. Je rappelle que ce projet a été mis en place par Jacques Michon à l'époque, mais qu'EDF Renouvelables est revenu vers nous pour nous proposer de meilleures conditions financières. Jusque-là, tout va bien. La délibération nous est présentée en juin. Laurent Desmond nous explique qu'EDF Renouvelables propose deux options. La première, le versement d'une indemnité annuelle de 5 000 € par hectare et par an, qui font 38 250 € pendant 30 ans, la durée du bail. La deuxième, une soulte de 73 000 € par hectare tout de suite, 558 450 €, puis un loyer de 1 000 € par hectare par an sur 30 ans. J'ai sorti ma calculette et comparé les deux options. Si on prend la première, la ville touchera 1 147 500 €. Si on prend la seconde, c'est 558 450 plus 229 500. L'option 2 rapporte donc à la ville 787 950 €. En résumé, entre l'option 1 et l'option 2, la ville perd 359 950 €. Monsieur Desmond, aveuglé par la manne financière qui permettra de rattraper son budget de l'année, ne voit donc pas plus loin que le bout de son mandat. Or, l'intérêt de la ville se calcule sur le long terme. Perdu dans ses explications floues, il décide de revoir les calculs et dans l'attente de reporter la délibération. Elle nous est de nouveau présentée en novembre. Comme complément d'explication, on nous dit qu'il faut prendre en compte une valeur actualisée nette, autrement dit, une dépréciation de l'argent dans le temps. Ce que nous avons demandé, c'est que nous soient fournis les montants qui seront perçus par la ville, car la valeur actualisée nette n'est qu'un indicateur et pas un échéancier. Encore une fois incapable de répondre, il a dû reporter la délibération. Ce n'est pas de l'obstruction, c'est de la protection des intérêts de la ville avant tout, et ça commence par la maîtrise des dossiers. Nous avons donc demandé à ce que les responsables de projets d'EDF Renouvelables puissent être vus. C'est ce qui a été fait le 2 décembre et nous avons pris nos informations à la source. Il en ressort que ma première analyse était la bonne et que oui, entre l'option 1 et 2, on perd presque 360 000 €. Ce que le maire n'a pas été en mesure de nous expliquer en 2 conseils municipaux et X réunions de travail. La chargée de projet, elle, l'a fait en 2 minutes. Nous avons quand même obtenu la réécriture de la délibération. Le choix nous sera laissé jusqu'à la levée de l'option du bail, nous permettant de ne pas perdre de temps sur le projet tout en gagnant celui de la réflexion. Nous continuons à penser que les personnes qui ont choisi de suivre Laurent Desmond n'ont aucune marge de manœuvre. Pour le voltaïque, c'est M. Ferenc qui en est en charge du dossier. Mais c'est Laurent Desmond qui gère tout. Les méthodes de travail sont monarchiques et on essaie de nous faire avaler des couleuvres. Nous continuerons à poser nos questions, à travailler les dossiers qui nous sont présentés, à consulter les documents en mairie, pour qu'en tant que conseillers municipaux,
nous disposions de tous les éléments nécessaires pour prendre les meilleures décisions pour la ville. Et nous nous répétons, ce qui est bon pour la ville, nous le voterons. Quand il y aura un danger, nous le dénoncerons. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour nos projets 2022. Et si le cœur vous en dit, rendez-vous au conseil municipal de la semaine prochaine, jeudi à 18h30.